Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test qui suit la vidéo de déballage qui est arrivée déjà il y a plusieurs semaines, voire mois. Je suis vraiment très en retard. Du Yes Monaco 47. Alors 47, son nom le laisse supposer. 4,7, c'est sa diagonale en termes de pouces, en nombre de pouces. Voilà, un mobile qui est doté de Windows Phone, on le voit tout de suite, grâce à son panneau d'accueil, qui fait partie donc des quelques Windows Phone qui ont été commercialisés par la marque Yes. Yes qui est, je le rappelle aussi, à l'origine une marque américaine, officiellement distribuée désormais en Europe par un groupe qui s'appelle Avenir Telecom, qui est spécialisé justement dans les smartphones, et qui commercialise la marque en Europe pour le compte de Yes. Yes, une marque 100% américaine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, c'est logique que la marque Yes se soit portée sur le système d'exploitation de Microsoft. Ça semble un peu logique puisque la marque est très très proche des grands groupes américains. Voilà. On est aujourd'hui donc en face du Monaco 47. Je dis ça parce qu'il y a aussi le Monaco 50 qui va arriver très très prochainement sur le marché européen. Donc il sera un tout petit peu plus grand et peut-être un petit peu différemment spéqué. Mais bon, ça, on en reparlera lors du test de ce futur mobile. Ici, on est bien sur le Yes 47, un mobile que j'ai eu donc l'occasion de vous présenter dans une vidéo de déballage. Une boîte très sympa, C'est d'ailleurs ce qui contribue aussi à l'ambiance de ce mobile, à son côté un petit peu moyen haut de gamme. C'est le côté packaging, c'est le côté accessoire qui est fourni avec le téléphone. Un mobile qui, en avril 2015, lorsque je fais cette vidéo, est commercialisé au prix de 249 €. Si on devait lui citer un concurrent direct, ça serait forcément le Nokia Lumia 735, aujourd'hui Microsoft Lumia, mais ça serait le Nokia Lumia 735 qui serait son concurrent frontal. Voilà, donc un mobile 249 € plutôt typé moyen de gamme, avec des spécifications sympathiques pour un Windows Phone, et qui est doté d'un look très sympa. C'est sans doute le point fort de ce mobile, c'est finalement son look. Alors, la première partie, c'est bien évidemment l'esthétique. Alors, on va faire le tour du propriétaire. Finalement, vous voyez, transition, je parle du look, et bien hop, on y va. Alors, c'est un écran de 4,7 pouces qui permet à ce téléphone d'avoir des dimensions compactes. Et donc, forcément, c'est un téléphone qui se tient parfaitement à une main. On peut parfaitement d'ailleurs l'utiliser à une seule main. Vous voyez, mon pouce fait parfaitement la diagonale et j'ai une prise en main qui est tout à fait bonne. Donc, c'est l'avantage d'un téléphone qui n'est pas un phablette, donc écran inférieur à 5 pouces, c'est d'avoir une prise en main très bonne, c'est le cas ici, d'autant qu'il a un cache batterie qui est très sympathique avec un petit revêtement qui permet au téléphone d'être moins glissant. Et voilà, donc c'est une très bonne prise en main. D'ailleurs, je vous parle de prise en main, mais alors justement, parlons des dimensions, autant en parler tout de suite. Donc c'est un téléphone qui fait 13,5 cm de long, qui fait 6,7 cm de large, et qui présente une très belle finesse avec 7 mm d'épaisseur. Donc 0,7 cm d'épaisseur, le tout pour un poids plume, et ça c'est très agréable, de 120 grammes. C'est bien, quand le téléphone est léger, en général, on a l'impression de ne pas avoir une brique dans les mains. C'est d'autant plus sympathique. Alors un téléphone qui est ici décliné dans sa version noire, sachant que je vous le rappelle, d'ailleurs je vous incite à regarder la vidéo déballage, ce téléphone est fourni avec des accessoires, des caches batteries supplémentaires, donc on a notamment du rouge et du blanc. Donc on peut transformer ce téléphone en couleur rouge-blanc, alors uniquement le cache batterie arrière, puisqu'il peut s'enlever, mais la face avant du mobile, elle reste tout le temps noire. Ça c'est la petite parenthèse supplémentaire. Alors au niveau du design, je trouve que c'est un téléphone qui présente bien. Alors on va continuer le tour du propriétaire. Face avant, 4,7 pouces en diagonale d'écran. On a du capteur de luminosité de proximité, mais très discret. On les voit à peine ici, on les voit dans les reflets peut-être. L'écouteur au-dessus, le capteur photo frontal 2 mégapixels, pas de flash LED sur le caméra frontale. Ça reste encore très rare sur les téléphones. On retrouve ici les 3 touches sensitives. On retrouve la touche accueil, la touche retour qui, lorsqu'elle est appuyée longtemps, permet d'avoir le menu. Le multitâche, et on retrouve la touche de recherche, en fait, le moteur de recherche. Ici, par défaut, c'est Bing. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins. Sur le dessus, connecteur micro USB pour la recharge et la synchro, et le jack 3.5. Sur le côté droit, on retrouve le bouton on-off. Sur le dessous du mobile, on retrouve l'entrée micro primaire. On retrouve également la petite fente dans le coin ici, qui permet de retirer le cache batterie. Ce que je vais faire d'ici quelques instants. À l'arrière du mobile, on retrouve le capteur photo, 13 mégapixels de mémoire, sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants lorsque je parlerai de la photo, accompagné d'un flash LED, l'inscription Monaco donc, qui est soumise à trademark, puisque c'est bien une marque déposée, et la grille du haut-parleur. Donc le cache batterie arrière, comme je vous l'ai évoqué, est très doux touché. Il a un petit revêtement effet cuir. C'est de l'effet cuir, c'est du style cuir. Je vous rassure, c'est du cuir de pétrole. Mais voilà, il y a cette petite imitation cuir qui rajoute au design, qui est sympa. Voilà, qui évite au téléphone d'être glissant. Si je retire le cache batterie, alors, hop, voilà, si je retire le cache batterie, j'arrive donc forcément à l'intérieur du mobile aux 3 emplacements qui sont double emplacement de carte SIM format mini,
classiques. Et je vous dis une bêtise, puisque ce ne sont pas des mini, mais ce sont des micros, pardon. Donc 2 emplacements de carte SIM micro. L'emplacement de la carte SIM numéro 1 étant celle-ci. La 3G sera uniquement sur la carte SIM numéro 1, pardon, la micro SIM 1. Et la deuxième ne pourra être qu'en 2G. On a ici l'emplacement de la micro SD jusqu'à 128 Go de mémoire supplémentaire. La batterie ici que l'on voit comme étant une batterie de 1750 mAh, ce qui est forcément une batterie d'ailleurs de type propriétaire. N'essayez pas de mettre une batterie compatible, je pense que vous aurez beaucoup de mal à trouver une compatible ou une générique. D'ailleurs il vaut mieux pas en général, ça te permet d'éviter des petits risques on va dire, parce que les batteries génériques, des fois il faut se méfier. Voilà, alors le téléphone, hop. Ah zut. Voilà, on y revient en arrière. Voilà, le téléphone présente bien. Moi, personnellement, je trouve que c'est un design assez sympa, mais c'est subjectif, forcément, donc à vous de vous faire votre propre opinion. Mais je trouve le design sympa, bonne prise en main. Alors, au niveau du son et de l'image surtout, alors le son, véhiculé par 3 moyens, je vais aller très rapidement là-dessus, puisque ce sont devenus des grands classiques. Un jack qui ne perturbe pas le son, normal. Un écouteur qui lui aussi donne un son de bonne qualité, pour peu que l'interlocuteur que vous ayez au téléphone ait lui aussi une bonne connexion de son côté et un bon micro. Bon, ça compte, hein. C'est pas que votre téléphone, hein. C'est aussi le téléphone de l'interlocuteur. Et on a le haut-parleur qui donne un son, on va dire, correct, que je vais vous faire entendre d'ici quelques instants en vous lançant une petite vidéo. Alors, la vidéo, justement, elle va tourner sur un écran de 4,7 pouces, en dessous du phablette, mais ça présente le bon point d'une diagonale plus réduite, on va dire, c'est que lorsque vous avez une résolution ici HD Ready 720p, donc 1280 par 720 pixels, donc lorsque vous avez une résolution un petit peu plus petite que du phablette, avec une résolution HD, eh bien on finit avec une densité de plus de 300 ppp, 312 pixels par pouce, ce qui assure une bonne qualité d'image, une bonne netteté d'image sur un écran IPS. Voilà, donc ça c'est un bon point. Donc on va lancer tout de suite une petite vidéo pour se faire une petite idée. Alors forcément, j'allais dire une petite vidéo YouTube, bah oui, on va lancer une petite vidéo YouTube, mais pour lancer une petite vidéo YouTube, il faut passer par un navigateur. Donc malheureusement, l'application YouTube hein, sur Microsoft, hein, sur Windows Phone, c'est toujours pas le cas, toujours pas en place. Donc on est obligé de passer par ce genre d'astuce. C'est sans doute l'un des points faibles hein, de Windows Phone en fait, sur lequel je vais revenir d'ici quelques petits instants. Le téléphone est à moitié de puissance en termes de son. L'image est belle, hein. L'image est belle, plutôt. Enfin, plutôt. Non, elle est nette, hein. On est au-dessus des 300 ppp. Vous voyez, lumineuse. Bon, là, pour le coup, j'ai mis la luminosité à fond, mais pour compenser les deux parapluies photo. Et le son est bon. Alors, si je le mets à fond, c'est puissant, hein. Et le son vient bien d'ici. Voilà, du haut-parleur arrière. Et je vous dis, ça vibre sous mon doigt. Hein. Donc, le son est puissant, hein. Le son est puissant et plutôt bon. D'ailleurs, il n'a pas tendance à grésiller, ce fameux haut-parleur, donc c'est bien. Voilà. Donc le test de l'image est plutôt positif pour moi. Encore une fois de plus, c'est le deuxième point de ce test et l'image est bonne. Bonne qualité d'image. Donc on a plaisir à regarder des vidéos et on a plaisir à écouter de la musique sur ce téléphone également. Et à jouer à des jeux vidéo aussi. Donc voilà, donc ça c'était pour vous parler d'image et du son. Au niveau des performances, alors les performances sont valorisées, vous le savez, avec une application qui s'appelle Antutu, que j'utilise et pour Android et pour Windows Phone, si ce n'est que, et je me permets cette parenthèse, le score qui est donné par un Android n'est jamais sur la même échelle de valeur que celui d'un Windows Phone. Un 20 000 points Android, ça n'est pas la même chose qu'un 20 000 points Windows Phone. 20 000 points Windows Phone, c'est du haut de gamme, hein, c'est du ultra haut de gamme même. Donc là, on est sur un score de 10 000 points, ce qui est plutôt typé moyen de gamme. Mais encore une fois de plus, même avec 10 000 points ou même avec 7 000 points sur un Windows Phone, on fait tout fonctionner. Il n'y a rien qui ne fonctionne pas sur un Windows Phone parce que le système d'exploitation de Windows Phone donc, est très bien optimisé et les téléphones qui sont des Windows Phone sont peu gourmands en ressources. Et donc faire tourner un jeu 3D sur un 10 000 points Antutu Windows Phone, c'est tout à fait possible. Et Asphalt 8 fonctionne sans aucun problème. Alors ce score, il est donné par des composants, il est lié à des composants, pardon, qui sont, et là, encore une fois de plus, c'est très classique sur un Windows Phone, qui sont un processeur 4 cœurs, qui n'est ni plus ni moins qu'un Qualcomm. C'est normal, puisque finalement, tous les Windows Phone fonctionnent avec des Qualcomm. Il n'y a pas de Mediatek en Windows Phone. Donc on est sur un Qualcomm Snapdragon S200, très connu, quadricore, 4 cœurs, pardon, quad-core, 1,2 GHz, une mémoire de 1 Go de RAM, donc il y a 1 Go de mémoire vive, 1 Go de RAM, et un processeur graphique qui est un Adreno, forcément, puisque c'est un processeur Qualcomm qui va avec ce téléphone, un Adreno 302. Donc des composants qui sont très bons,
très classiques, alors très bon non, peut-être là je m'emballe, mais qui sont cohérents, moyenne gamme, entrée de gamme, moyenne gamme, tout à fait logique. Donc il n'y a rien à reprocher à ce téléphone en termes de composants, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait bon. Au niveau de la mémoire de stockage, on est sur un téléphone qui revendique être un 8 Go de mémoire de stockage. Sauf que lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, eh bien les 8 Go ils ont tendance à disparaître et les 8 Go finalement eh bien, ils se transforment en, hop, on le voit ici, 3,3 plus 3,9. On est, lorsque j'ai allumé le téléphone pour la première fois, alors c'est étonnant, mais on était plutôt à 5,6 Go. Donc la mémoire de stockage de ce téléphone lors du premier allumage, lors du premier démarrage, c'est pas 8 Go mais c'est 5,6. Alors heureusement, je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez un emplacement micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 128 Go de mémoire. Alors 128 Go de mémoire sur un téléphone comme ça, c'est peut-être un peu trop, parce que 128 Go ça vaut encore 100-120 euros en carte micro SD. Vaut mieux investir dans une carte qui est un peu plus raisonnable, comme une 32, voire une 64 Go. Une 32 ça vaut une vingtaine d'euros, une 64 Go ça vaut une quarantaine d'euros, 45 euros. Bon voilà, vous avez mon sentiment, 128 Go sur un téléphone comme ça, c'est déraisonnable à mon avis. 64, ça commence à être bien, c'est vraiment bien. Une 32, c'est très raisonnable en termes de prix, donc pourquoi se priver? Donc sur un téléphone comme ça, d'ailleurs, je recommande vivement de mettre une carte micro SD de 32 Go. 64, si vous avez un peu les moyens, c'est à vous de voir. Voilà, donc en termes de mémoire de stockage, on est un peu limité, c'est un peu faible, mais c'est pas catastrophique non plus, et 8 Go, c'est un peu le minimum quand même en 2015, et on a donc ici le minimum. Alors en termes de connectivité, c'est sans doute la petite faiblesse de ce téléphone. En termes de connectivité, on est sur un téléphone qui n'est pas un 4G, on est sur un téléphone qui est un 3G+, un HSPA+. Alors c'est de la bonne 3G, c'est d'ailleurs le max de la 3G. Hein. Donc après d'un autre côté, je le rappelle, en France, en 2015, début 2015, on n'y a que 15% de la population, il n'y a que 15% des utilisateurs de smartphones et connectés à Internet qui utilisent de la 4G. Donc 15% seulement de connexion 4G. Le reste, c'est en 3G. Donc 85% des utilisateurs, donc peut-être vous, utilisez uniquement de la 3G. Donc est-ce que c'est finalement grave d'avoir un téléphone qui n'est que 3G? Bah non, parce que 85% de la population n'utilise encore que de la 3G. Donc c'est peut-être votre cas. Donc pour vous, c'est peut-être pas grave. Moi qui suis très amateur de 4G, ça m'embête un peu quand même. Hein. C'est un point faible pour moi, mais ça ne l'est peut-être pas pour vous. Pour le reste, eh bien, on a tout ce que l'on est en mesure d'attendre sur un téléphone moderne. C'est-à-dire qu'on a de la 3G+, on a la 3G+, avec un mobile qui est un quadriband GSM, donc vous pouvez l'amener avec vous partout pour émettre vos appels, pour recevoir vos appels et pareil pour vos SMS. Donc c'est un vrai GSM quadriband. Vous avez donc de la 3G+, je le rappelle, et vous avez à côté de ça, du AGPS, du GLONASS, donc vous avez les deux réseaux de satellites qui sont utilisés pour le téléphone, du micro USB, du micro SD, du jack 3.5, double emplacement de carte SIM format micro, je le rappelle, et vous avez aussi du Wi-Fi, du Bluetooth. Voilà, vous n'avez pas de NFC ni de infrarouge, mais sur un téléphone de cette catégorie, c'est pas étonnant, et de toute façon, ces deux normes sont extrêmement peu utilisées sur les smartphones, donc c'est pas très grave en soi. Autre bon point de ce mobile, c'est son DAS. Donc le débit d'absorption spécifique, c'est ce qui permet de valoriser les émissions en ondes d'un téléphone. Plus le DAS est élevé, plus le téléphone balance des ondes, plus il peut être dangereux pour la santé publique, pour vous. Moins ce score est élevé, plus on estime que, il est moins dangereux. Alors le DAS de ce téléphone est dans la bonne norme, puisqu'on est à 0,529 watts par kilo, ce qui est dans la bonne norme pour un smartphone moyenne gamme en 2015. C'est pas étonnant, c'est pas très bon, c'est pas mauvais, c'est normal. Voilà, donc ça c'était pour vous parler de la connectivité. Alors, il est temps de passer au système d'exploitation et forcément ça va être relativement rapide. Pourquoi? Parce que Windows Phone, je vous l'ai déjà détaillé dans de nombreux tests, donc je ne vais pas m'attarder de trop dessus, et parce qu'on est sur un système qui est efficace, sobre, simple mais pas simpliste et pas minimaliste. Donc c'est un très bon système d'exploitation qui est ici décliné dans sa version 8.1 de Nîmes, donc c'est, on va dire, la dernière version à date. On sait que la version 10 va arriver. On ne sait pas si ce téléphone sera mis à jour en version 10. Théoriquement, oui, mais rien ne le garantit. Donc pour ma part, je ne m'avancerai pas dessus. Mais on est donc sur un téléphone 8.1 de Nîmes. Alors, petite parenthèse, je n'ai pas pu installer tout simplement la version de Cortana. Je n'ai pas pu installer Cortana. Par contre, on voit bien que le système d'exploitation, là, je vais juste me permettre ce petit zoom, c'est bien Windows Phone 8.1. Voilà, j'insiste, je vous le montre, preuve à l'écran, preuve à l'appui, qu'il est bien en 8.1, mais de toute façon, ça se reconnaît puisque la version 8.1 a notamment gagné une rangée d'icônes supplémentaires sur les écrans de cette taille et le chariot de notification tel que celui-ci. Voilà, donc
Après, pour le reste, c'est du Windows Phone. Donc, les avantages et les inconvénients classiques de Windows Phone. À savoir que c'est simple, c'est efficace, c'est beau, c'est ergonomique, c'est personnalisable sur les rangées d'icônes. Vous pouvez en mettre moins. Si vous voulez faire flinguer la troisième rangée d'icônes, vous pouvez. Vous pouvez resizer les icônes. Il y a plusieurs tailles. Vous pouvez les mettre en 3 tailles au total. Là, hop, je vais faire ça ici. Petite, petite, moyenne. Voilà, donc on a 3 tailles d'icônes. Vous pouvez épingler et enlever justement une tuile. Donc ça s'appelle des tuiles. Ces icônes s'appellent des tuiles. Vous pouvez les enlever, vous pouvez les ajouter. C'est très souple. Vous pouvez mettre un fond. Donc c'est très très sympa, c'est très beau, c'est très ludique. Moi je trouve ça très propre. Après, ça reste du Windows Phone, donc l'inconvénient, c'est le store qui est encore très pauvre en applications. Par exemple, certains amateurs de Snapchat vont être un peu tristes. Les Instagram, c'est pareil. On a quand même Facebook, ce qui est quand même pas mal. Bon, voilà. Après, ça manque de jeux, c'est ça le problème. Donc, si vous êtes un gamer, bah forcément, Windows Phone, par définition, c'est pas un système pour vous. Il vaut mieux aller sur Android ou sur iOS. Il vaut mieux, en fait, tout simplement aller sur Android. Après, on a quand même quelques jeux. On a Asphalt 8 sur ce téléphone. Et les avantages quand même sont nombreux après en termes d'applications, mais spécifiques Microsoft, spécifiques Bing. Alors, si je détaille toutes les applications qui sont par défaut dans ce mobile, on a Actualité qui est un flux d'actu, mais ça va se connecter à Bing. En fait, c'est le flux d'actu de Bing. Ah bon, voilà, j'ai réinitialisé le téléphone. Voilà, donc c'est le flux d'actualité de Bing. Bon, c'est très sympa, enfin Bing, je dis ça, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que effectivement ça utilise le moteur de Bing, mais le flux d'actu, vous le voyez ici, c'est Le Monde, Le Nouvel Obs, Le Parisien, bon, vous pouvez ajouter d'autres titres, voilà, on se retrouve avec une lecture d'un flux d'actualité qui est sympathique, voilà, sympa. Bon, donc ça c'est le flux d'actu. Bon, on a Alarme, je vais pas m'attarder dessus, parce que c'est pour gérer les réveils. En tout, c'est moi qui l'ai installé. Appareil photo, je vais y revenir lorsque je vais vous parler de l'appareil photo. Assistant de données, ça va vous permettre de connaître la consommation de données en cellulaire et en Wi-Fi. Et même de définir une limite, si jamais vous avez peur de taper dans un seuil qui pourrait ensuite être payant. Vous avez l'assistant de stockage, qui vous permet de gérer notamment la mémoire du téléphone, mémoire interne, mais aussi la micro SD, calculatrice, c'est une calculette, calendrier, c'est un calendrier très sommaire qui vous permet malgré tout d'en rentrer des rendez-vous, carte, c'est l'équivalent de Maps, Bon, ça risque d'être un peu long. Voilà, j'ai réinitialisé le téléphone. C'était un peu long. Allez, hop, on passe. Carte, contact, donc qui peut permettre de gérer vos contacts. Cuisine et vin qui se sert de Bing Cuisine et vin. Voilà. Bon, à vous de voir si vous aimez bien justement ce genre d'informations. Économiseur d'énergie, qui est un mode qui vous permet justement de régler l'économiseur d'énergie. Ça va de soi. Notamment, vous savez ce qui consomme de l'énergie sur votre mobile. Et vous êtes en mesure ensuite de régler un économiseur d'énergie qui peut soit être désactivé, soit toujours activé, soit qui s'active quand c'est à 20%. Alors, ça vous permet de prolonger l'autonomie de votre mobile, c'est son nom qui l'évoque. Facebook, l'application Facebook, fichier. Voilà, qui permet de gérer les fichiers du mobile. Voilà. Une autre manière de gérer la mémoire du mobile. Vous avez Finance qui utilise le flux d'actualité finance. Alors j'avais dit que j'allais pas m'attarder sur le système d'exploitation et finalement vous voyez je le fais. Bon, finalement voilà, vous n'avez qu'à passer en accéléré sur cette vidéo si jamais ça vous ennuie. Vous avez Internet Explorer dont je me suis servi tout à l'heure pour aller voir une vidéo. Encore je le rappelle, l'application YouTube sur ce téléphone, elle n'est pas très très bonne, c'est simplement un raccourci. Hop, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que l'on peut détailler d'autre? Les jeux, bon, c'est la plateforme qui vous permet notamment d'avoir des jeux type Xbox, enfin bon, c'est pas Xbox, c'est pas le vrai jeu d'Xbox, mais ça permet notamment de synchroniser avec son avatar de compte live. Voilà, c'est Xbox Games, bon, vous pouvez télécharger, etc. Vous avez la gestion des SMS de la carte SIM 1 et de la carte SIM 2, vous avez la météo. Bon, allez hop, on y va sur la météo. Bon, allez, après, il faut revalider les conditions générales. Je suis désolé, ça sera mon fail de la vidéo. Hop. Ah, même pas, regardez, ouais, j'arrive à basculer. Donc ça utilise MSN Vidéo. Voilà, donc on connaît la vidéo dans mon coin. Et vous pouvez même vous en servir, ça m'a proposé ça, mais vous pouvez même vous en servir effectivement comme écran de déverrouillage. Lorsque vous allumez votre téléphone, vous pourriez très bien avoir la météo affichée ici. Voilà. Musique, qui est le lecteur MP3.
donc qui se connecte à Xbox Music, qui vous permet même d'accéder à l'achat de musique. Alors les autres applications qui sont sympas, c'est Office notamment, qui vous permet de lire et modifier des documents Word, Excel et PowerPoint. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Vous avez OneDrive qui vous permet d'avoir un espace de stockage en ligne supplémentaire. De mémoire, je crois que c'est 10 ou 30 gigas, mais j'ai peur de vous dire une bêtise. Donc vous pouvez stocker des fichiers en ligne. OneNote qui vous permet de gérer des notes. Voilà. Outlook qui est en fait la messagerie. Vous pouvez gérer votre messagerie avec la version mobile Outlook. Paramètres, bon c'est les paramètres. Photos, c'est la galerie d'images. Podcast, bon c'est pour aller chercher des podcasts. Ouais, c'est un peu devenu has-been avec le temps les podcasts. Portefeuille qui vous permet de gérer des cartes de fidélité, enfin de paiement plutôt. Radio FM, voilà. Qui nécessite que vous branchez le kit piéton en guise d'antenne, mais il y a bien le radio FM. Santé et forme, ça va se connecter justement à Bing pour avoir, hop, voilà, c'est MSN Santé et forme, pardon. Voilà, pour avoir de l'actu sur la santé et la forme, enfin bon voilà, c'est de l'actu. Skype, sport, c'est installé par défaut. Toutes les applications que je suis en train de vous montrer, mis à part Antutu, sont installées par défaut. Voilà, téléphone numéro 1 et 2, c'est pour gérer les appels sur votre mobile, de chacune des cartes SIM. Vidéo, c'est le lecteur vidéo. On ne va pas s'attarder de trop dessus, mais vous pouvez donc voir les films, vous pouvez louer des films. Vous avez l'application Voyage, comme d'habitude ça va se connecter à MSN Voyage, c'est pas forcément très utile, il y a beaucoup de flux d'actu, de choses, et YouTube qui est un raccourci en fait. Voilà, c'est un raccourci sur la version mobile de YouTube. Voilà, donc vous l'avez vu, l'intérêt finalement c'est cette efficacité, c'est cette simplicité. Je le rappelle toujours, je suis très fan de Windows Phone pour cette raison-là, c'est cette efficacité. Je suis beaucoup moins fan pour ce qui est jeu et pour certaines applications. Je vous citais tout à l'heure Snapchat comme étant un manque évident de Windows Phone. D'un autre côté, je n'utilise pas Snapchat, donc ça ne me pose pas à titre personnel de problème. Voilà. Et j'ai longtemps d'ailleurs été utilisateur d'un mobile Windows Phone. J'avais notamment, vous le saviez, un Nokia Lumia 920, donc c'est pas tout jeune, mais bon, j'ai quand même utilisé un Windows Phone à titre perso. Voilà, donc on a fait le tour du système d'exploitation, donc il est temps de passer finalement à l'usage de ce mobile. À qui se destine-t-il? Ça je vous l'ai dit, à tout le monde, sauf les gamers, et principalement quand même un public de professionnels, notamment en raison de ces applications qui sont très Microsoftiennes et qui sont très business pro quoi finalement. Notamment le lecteur Office, éditer des documents Word, Excel et PowerPoint, c'est principalement pour les professionnels. Voilà, donc il est temps de passer finalement à l'usage photo, voilà, donc à passer au capteur photo. Alors, le capteur photo frontal, c'est un 2 mégapixels, pardon, qui n'a pas de flash LED. J'insiste là-dessus parce qu'il y a des téléphones qui ont cette fonction, mais ils ne sont pas très nombreux. Bon, c'est un capteur photo de 2 mégapixels qui prend des photos tout à fait, on va dire, basiques, passables. De quoi faire rigoler les potes, mais sans plus. Le capteur photo dorsal, c'est un, et je reprends pour éviter de vous dire de bêtises, oui, c'est bien un 13 mégapixels. Mais pour le coup, j'ai pas été emballé. J'ai pas été emballé parce que je trouve que même si l'autofocus est plutôt bien placé et qu'après vous pouvez le débrayer et qu'une fois qu'il est positionné, il papillonne pas, je trouve les photos prises avec ce 13 mégapixels comme étant très passables. Sincèrement très passables, d'autant plus que là nous sommes dans des conditions qui sont quasiment idéales pour prendre une photo, c'est-à-dire luminosité gérée avec des parapluies photo bien calibrés qui ne font pas de fluctuations dans la lumière. Donc on est sur quelque chose qui est vraiment qualité photo studio. Et même comme ça, je trouve le capteur photo très passable. Enfin, en tout cas, les photos obtenues, elles sont vraiment très passables. D'ailleurs, petite parenthèse, vous retrouverez sur le site de Top 4 Phone l'article de test de ce mobile, et vous retrouverez d'ailleurs un échantillon photo pris avec ce téléphone, publié sur le site. Et vous pourrez vous faire votre propre idée. Mais bon, voilà, je trouve que la qualité de la photo est plutôt passable, plutôt terne. Voilà, la photo est plutôt terne. C'est assez dommage. Et c'est assez dommage, et c'est assez dommage d'autant plus que là, on est vraiment dans des conditions parfaites. Donc, on ne peut pas dire que c'est les conditions qui sont mauvaises pour prendre la photo, c'est vraiment le capteur photo qui est très passable. C'est sans doute un 13 mégapixels, mais de moyenne qualité, j'allais dire de piètre qualité. Alors, c'est pas catastrophique, les photos sont pas nulles, mais c'est assez décevant finalement pour un 13 mégapixels. Assez décevant. Voilà, donc il est temps d'arriver à la conclusion et de vous dire finalement ce que je pense de ce mobile. Est-ce que c'est un bon Windows Phone ou un mauvais Windows Phone? Alors, c'est un bon Windows Phone. Est-ce que c'est un bon mobile dans l'absolu? Oui, mais si on le confronte à un Android, à 249 €, il y a des Android qui sont quand même un peu meilleurs. Donc, c'est clairement un téléphone qui se destine à un public qui veut du Windows Phone. Vous achetez pas un Windows Phone comme ça,
sur un coup de tête. Quand on achète un Windows Phone, c'est généralement lié à un achat bien réfléchi. Et les personnes qui achètent des Windows Phone sont généralement des professionnels ou en tout cas des gens qui n'ont pas grand chose à faire des jeux. Voilà, donc c'est un public très averti d'un usage et qui n'ont pas envie d'avoir des jeux sur un smartphone, ou en tout cas peu. Donc voilà, on n'achète pas un Windows Phone par hasard. Ça, c'est la première chose. Et donc forcément, si vous regardez cette vidéo, c'est bien parce que vous avez envie de vous renseigner sur ce téléphone. Donc voilà, conclusion, c'est un smartphone qui répond à tous les usages, sauf celui du gaming. C'est un bon mobile, c'est un bon Windows Phone. On peut lui confronter, je le rappelle, en face donc le Nokia Lumia 735. Le Nokia Lumia 735 est un tout petit peu moins cher. D'un autre côté, il est un petit peu moins sympathique puisqu'il est quand même un peu moins bien designé. Même si c'est du Nokia et que j'apprécie énormément la marque Nokia sur le design, je trouve que pour le coup, eh bien ici on a un téléphone qui est très sympa en termes de design et qui est plus beau finalement que le 735, qui est plus original en tout cas, notamment avec ce cache-batterie, même si c'est du pétrole, hein, même si c'est du cuir de pétrole, bah, je trouve bien fait. Bon, je trouve que c'est un mobile qui est beau. Voilà, je trouve que c'est un mobile qui est beau et donc il tient à la concurrence, forcément. Et d'autant plus qu'il est dans une très belle boîte, dans une très belle ambiance, avec des accessoires supplémentaires, tout un tas d'adaptateurs secteurs, donc c'est vraiment le mobile international, parce que vous avez des adaptateurs secteurs qui sont fournis avec, pour le UK, pour les États-Unis, pour la France, vous avez des caches batteries supplémentaires, bon, c'est vraiment un mobile qui est peut-être un petit peu plus cher que ses concurrents, mais qui présente bien, et qui est fourni avec des accessoires en plus. Donc c'est la raison de ce coût supplémentaire. Donc au final, est-ce que je recommande ou pas ce téléphone ? Oui, je vous le recommande, mais je vous recommande si vous êtes bien sûr tenté par un Windows Phone. Si vous hésitez entre un Windows Phone, un Android, que vous ne savez pas quel est le téléphone qui vous convient le mieux, que vous avez un usage très classique et que vous voulez des jeux, c'est clair qu'il ne faut pas prendre ça, il faut prendre Android. Mais si vous êtes un peu averti, encore une fois de plus j'insiste là-dessus, c'est la troisième fois que je le répète, mais si vous ne voulez pas forcément toutes les applications à la mode, si le dernier jeu à la mode qui est sorti ne vous intéresse pas, Windows Phone, ça a tout son intérêt. Ça a son intérêt encore une fois de plus parce que c'est un système efficace et ça a d'autant plus son intérêt sur un téléphone qui est aussi beau que celui-là. Voilà, je le trouve bien fait, je le trouve élégant, je le trouve design. Un bon choix. Voilà, donc oui, je le recommande. Il est peut-être un peu cher pour certains, mais c'est le prix de l'habillage, de l'emballage, de la marque, du design. Alors, Yez, pas de la marque Yez, mais de la marque Monaco. Voilà, c'est ce côté-là qu'on paye finalement ici. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Je n'ai pas grand chose à ajouter de plus sur ce téléphone, vous avez bien compris, donc avis positif. Donc n'hésitez pas à vous rendre tout simplement sur le site de Top 4 Phone, vous avez l'article de test et vous avez l'échantillon photo, hein, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site. Vous avez aussi notre forum sur lequel vous pouvez vous rendre si vous avez une question de type quel téléphone choisir. Si vous hésitez, c'est là-bas qu'il faut poser votre question. Vous avez aussi Facebook et Twitter pour nous rejoindre, bien sûr Google+, très classique. Et vous avez surtout notre chaîne YouTube où vous êtes peut-être d'ailleurs en train de regarder cette vidéo. C'est peut-être sur notre propre chaîne YouTube. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et puis si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre pour vous abonner à notre chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et vous pouvez bien sûr commenter, liker et partager cette vidéo. Ça nous fera toujours plaisir. Et ça nous encourage finalement à aller toujours plus loin, à faire toujours plus de tests. Et c'est grâce à vos abonnements, c'est grâce à vos likes, grâce à vos partages que bien finalement on est incité à aller plus loin. Donc on compte sur vous, on compte sur la communauté de fans de Top 4 Phone pour nous aider, pour propager nos vidéos et nous permettre d'être reconnus par encore plus de monde. Voilà, toujours, simplement. Allez, merci d'avoir visionné cette vidéo, à bientôt pour d'autres tests, d'autres déballages et d'autres présentations. Comme toujours, allez, à bientôt. Ciao, ciao.